Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes favoris du mois de mai. Oui, alors je suis super excitée de vous présenter ça, puis d'être retour devant vous, devant la caméra, parce que les deux dernières vidéos que vous avez vues, c'était des vidéos préenregistrées parce que j'étais en Grèce avec ma meilleure amie. Fait que j'ai passé un super de beau voyage, puis super contente d'être de retour en force. Fait que faites-vous-en pas, j'ai tout filmé. Le vlog va être en ligne la semaine prochaine. Et puis, c'est ça. Alors, si jamais c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce pour me laisser savoir. Et puis, sans plus commencer, on va tarder. Non, sans plus tarder, on va commencer. Le premier, c'est de chez Jergens. C'est une huile de beauté avec karité. Fait que dans le fond, j'ai vraiment essayé de récupérer, de réessayer des produits que j'avais dans mes tiroirs depuis un certain moment parce que on en achète vraiment beaucoup, mais combien d'entre eux est-ce qu'on finit réellement? Fait que c'est ça, je me suis dit, je veux vraiment commencer à utiliser tout ce que j'ai. Fait qu'il y a beaucoup de favoris qui sont pas nécessairement récents, mais que c'est des redécouvertes, des redécouvertes pour moi. Et celui-ci, c'est une première. Fait que je l'avais acheté, je l'avais jamais utilisé. Et puis j'ai commencé à utiliser ça dans le fond. C'est une huile qu'on applique, une huile corporelle qu'on va appliquer sur le corps. Fait que quand je sors de la douche, je vais en mettre vraiment partout sur mon corps. Je laisse ça sécher peut-être un 4-5 minutes là, à l'air libre. Et puis après ça, je mets mes vêtements, je m'en vais me coucher. Le lendemain matin, je me réveille, ma peau est lumineuse. Elle est vraiment glowy, elle a un petit côté lumineux. Et puis super hydratée, tu le ressens. Fait que j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé dans ce temps-là. Puis ouais, fait que j'aime vraiment ça, j'adore. J'adore l'odeur aussi, le beurre de karité, je trouve que ça sent extrêmement bon. Je trouve ça cool parce que je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement appliquer des crèmes hydratantes sur mon corps en entier. Des fois, je trouve ça long, je trouve que ça s'étend mal. Puis ça, je trouve que c'est super rapide, ça se fait super bien, puis je trouve que ça a 2 fois plus d'effet que les crèmes hydratantes que j'utilise en général. Après ça, j'ai une autre chose qui sort peut-être un petit peu de l'ordinaire. Dans le fond, c'est de la teinture à cils et à sourcils. Je l'utilise seulement juste pour mes cils par contre, là, mais je me suis fait, parce que dans le fond, ok, backstory, je suis blonde naturelle et puis j'ai les poils super pâles, dont mes poils de cils et mes poils de sourcils. Fait que l'été, j'aime pas particulièrement ça, porter du mascara, mais j'avais commencé à me faire teindre les cils, sauf que c'est comme 25$ à chaque fois, aux 3 semaines. Fait que ça monte quand même pas mal vite, c'est pas si pire que ça, là, mais je veux mettre mon argent ailleurs. Fait que j'ai trouvé ça sur Amazon, qui est un petit kit dans le fond de la marque Julienne. Fait que ça, c'est un activateur de teinture, puis ça c'est la teinture en tant que telle. J'avais pris le mien dans la couleur noire parce que je savais que je voulais vraiment juste l'utiliser pour mes cils, puis je voulais qu'ils soient un petit peu plus foncés que ce qu'ils étaient au départ. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu mets un petit peu de ça, t'en as vraiment pas besoin beaucoup, tu mets un petit peu de solution à l'intérieur, tu mélanges avec la petite brosse qui donne, et puis tu vas appliquer ça. T'es censé laisser ça une couple de minutes, puis le rincer après, je pense que c'est 2 minutes. Je le rince au complet, puis mes cils sont super foncés, sont foncés pour moi pour quelques semaines, 2-3 semaines. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique, puis je pense que c'était 15$ pour le paquet, puis il va me durer vraiment longtemps. Fait que je pense que c'est vraiment de l'argent bien investi pour toutes mes blondes qui souhaitent avoir des cils un petit peu plus foncés. Après ça, j'ai 2 produits à cheveux à vous parler. Le premier, c'est de chez Baptiste, c'est un shampoing sec, mais c'est un shampoing sec d'une couleur. Fait que c'est un shampoing sec pour brune pâle, pour les cheveux bruns pâles, là. Et puis je trouve ça vraiment bien. Baptiste, c'est ma marque de shampoing sec préférée, puis je savais pas qu'il y avait, je sais qu'il y avait un brun foncé, je savais qu'il y avait un blanc transparent, là, mais je savais pas qu'il y avait un brun pâle, puis pour de vrai, c'est vraiment celui-là que je préfère dans tous ceux que j'ai essayé. Je trouve vraiment qu'il sent super bon, la couleur est vraiment très jolie, fait que si vous êtes châtaine ou même blonde, puis des fois c'est ça, j'aime ça juste venir en mettre un petit peu quand je trouve que ma repousse elle commence à laisser à désirer pour camoufler un peu. Fait que ça, je l'ai trouvé au Pharmaprix. Il est un petit peu plus cher que quand je l'achète au Winners, mais je trouve vraiment que ça vaut la peine là, une fois de temps en temps. Et puis l'autre produit pour les cheveux, dans le fond, c'est de chez Olaplex. C'est un traitement capillaire. Fait que dans le fond, j'en ai déjà parlé dans un de mes vlogs. C'est un traitement que tu mets dans tes cheveux après les avoir lavés. T'es censé mettre ça, l'étendre sur les pointes, puis ce que c'est censé faire, c'est vraiment censé redonner de l'hydratation aux cheveux, puis leur donner une force, puis c'est ça, de l'hydratation. Venir les réparer. Fait que dans le fond, j'ai acheté ça. Ça se trouve seulement chez les coiffeuses, par contre. Fait que je l'ai acheté au salon de mon ami.
Et puis je mets ça une fois par semaine. Après mon shampoing, j'en mets comme peut-être la grosseur de 25 cents dans ma main. Je l'étends au complet puis je le brosse avec un peigne pour vraiment être sûr qu'il y en a partout. Je laisse agir 20 minutes puis après ça, je vais le rincer puis appliquer mon conditionneur par la suite. Je trouve vraiment que ça fait des miracles. Mes cheveux ont l'air tellement... Je l'ai fait hier soir, mes cheveux, je trouve vraiment qu'ils ont l'air en santé. Et puis j'ai l'impression qu'il y a moins de petits bouts frisous, tu sais, les bouts brisés au bout là. Je trouve vraiment qu'il y en a moins depuis que j'utilise ça. Fait que si jamais vous avez des problèmes avec vos cheveux, les cheveux cassés, ou vous bleachez vraiment beaucoup vos cheveux, je pense vraiment que ça peut valoir la peine de jeter un petit coup d'œil à ça. C'est Olaplex. Fait que c'est protecteur capillaire. Après ça, j'ai une roulette qui est vraiment pas nouvelle. Comme je vous ai dit, je redécouvre des produits. Puis c'est une roulette de chez... une roulette portfolio correcteur de chez Les Wattiers. Fait que ça vient avec 5 couleurs. Un vert, des teintes de peau et puis un petit mauve. Les couleurs que je vais vraiment plus venir utiliser, ça va être sûr pour la peau. Fait que dans le fond, c'est la seule chose pour camoufler que j'ai apporté en voyage. Puis c'est à peu près tout le temps ça que j'apporte en voyage. Parce que je trouve que quand il y a une espèce de chaleur, ça les ramollit un petit peu. Ils sont moins durs, sont un petit peu plus crémeuses. Et puis je trouve vraiment que ça s'étend bien sur la peau. J'aime le fait que tu aies 3 teintes. Fait que tu peux vraiment venir jouer avec les 3 teintes puis l'ajuster à ton teint de peau selon comment bronzer ou pas tu es. Ça camoufle quand même super bien puis ça accentue vraiment pas trop les petites zones sèches des fois. Fait que le portfolio de chez Les Wattiers, c'est un incontournable depuis des années pour moi. Puis c'est ça, si jamais vous allez, pour l'été ou quoi que ce soit, ou si jamais vous allez en voyage, ça peut être un bon petit produit à traîner dans votre sac. Après ça, côté huile, quand je deviens avec la peau trop huileuse, j'ai un combo que j'ai adoré. Je sais pas si vous savez, m'engraisse fait chaud en s'il vous plaît. À ce moment-ci de l'année, je faisais comme entre 30, 35 et 40 avec le température ressentie et tout. Fait que c'est quand même pas mal. Et puis on a passé de super froid au Québec à super chaud là-bas. Fait que ma peau est devenue vraiment over the top. Elle a capoté un peu. Fait que ce que je venais faire, c'est que j'appliquais un primer matifiant au début. Et puis je venais fixer le tout avec un setting spray qui est censé vraiment garder molle toute la journée. Ça contrôle les huiles. Un setting spray qui contrôle les huiles. La base que je venais appliquer avant mon maquillage pour être sûr que je reste mat, c'est de chez Hard Candy. C'est Primer Longwear 12 Hours Power. Fait que c'est un primer comme ça, c'est une super grosse bouteille pour le prix, je pense que c'est 7$. C'est vraiment un bon produit. Ça sort comme une espèce de petite crème rosée là, saumon un peu. C'est ça, t'appliques ça dans ta peau et puis ça va vraiment venir garder mat toute la journée. C'est un des seuls primers de pharmacie que j'ai trouvé qui me gardait mat aussi longtemps. Et puis c'est ça, fait que doseur, puis ça agit de manière impeccable. Je trouve vraiment que ça fait un petit teint, ça remplit les pores aussi un petit peu en même temps. Ça rend vraiment la peau super lisse, fait que c'est un bon tout en un. Et puis surtout pour les températures chaudes qui s'en viennent, ça peut vraiment être un petit plus. Puis après ça, le setting spray, c'est le D-Slick de chez Urban Decay. Fait que c'est vraiment un setting spray que j'adore depuis super longtemps. Avant, il était dans l'emballage blanc, là. Mais ouais, je l'adore. Je trouve vraiment que c'est bien. Ça garde mon maquillage intact toute la journée. Ça enlève les effets poudreux. Et puis ouais, c'est vraiment celui-là que j'ai trouvé là, parmi tous les setting sprays que j'ai essayé qui garde mon maquillage le plus longtemps. Puis c'est ça, fait que je l'avais pris en petit format travel size. Fait que c'est super pratique si jamais vous voulez le laisser dans votre sacoche ou quoi que ce soit. Après ça, côté fond de teint, c'est un fond de teint que j'utilise on and off quand même assez souvent, mais c'est pas un fond de teint que je crois que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, puis je sais pas si, je pense que j'en ai pas parlé. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes de peau avec ma peau ce dernier mois. Fait que le fond de teint que j'ai trouvé qui camouflait le plus et puis qui gardait vraiment mon maquillage intact le plus longtemps, c'est celui de chez BH Cosmetics. Je pense que j'ai jamais entendu personne en parler sur YouTube, c'est moi qui écoute pas le bon monde là. Mais c'est vraiment un fond de teint que j'adore. J'ai quasiment utilisé la moitié. C'est un super bon fond de teint. C'est un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai utilisé à vie. Je pense que c'est le plus couvrant que j'ai utilisé. La couleur pour moi est parfaite justement quand je self-tan ou quand je suis quand même plus bronzée. Fait que j'adore ce fond de teint là, il est super pas cher, je pense qu'il est 8$. La seule chose c'est que vous pouvez juste le trouver en ligne, mais pour de vrai, il vaut vraiment la peine de le commander. J'adore ce fond de teint là, il reste mat
toute la journée, il cache tout ce qu'il y a à cacher. J'ai que des bonnes choses à dire de ce fond de teint-là, pour de vrai. Je l'adore. Puis c'est ce que je porte aujourd'hui, puis je trouve ça super beau. C'est une pompe aussi, fait que c'est toujours un plus pour un fond de teint. Côté bronzer, une autre découverte, Too Faced Chocolate Soleil, que j'adore. Et puis c'est aussi ce que je porte aujourd'hui. J'adore ce bronzer-là, je le trouve super beau. Je trouve que c'est quand même facile d'aller chercher un petit look un petit peu plus naturel. Puis c'est facile d'en mettre un petit peu plus pour avoir plus de définition. Puis vraiment, c'est des super belles couleurs. Cette gamme-là au complet, là, je pense, ouais, c'est vraiment un super bon bronzer. C'est dans la teinte Medium Deep. Fait que c'est ça. De chez Colourpop, c'est un highlighter. J'ai la couleur Wisp, que si je ne me trompe pas, elle n'est plus valide parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai, puis je l'avais pas utilisé plus qu'il fallait. Mais là, je l'ai utilisé, puis c'est aussi ce que je porte aujourd'hui. Et puis, je l'adore pour de vrai. C'est ce que j'ai apporté en voyage. Fait que je tapote. Je viens juste l'appliquer avec mon doigt. Puis, j'en mets également, tu sais, sur mes paupières aussi. Pas sur mes ombres à paupières. Je m'en sers d'ombre à paupières sur mes paupières. Je trouve ça super beau. C'est vraiment... Tu sais, je peux mettre ça un jour où est-ce que je mettrai pas de maquillage puis ça aura pas de l'air fou. J'en ai mis juste vraiment beaucoup, c'est pour ça que ça a l'air intense comme ça. Mais sinon, tu peux vraiment aller chercher un look plus subtil aussi. La texture est vraiment crémeuse, vraiment bonne. Fait que si jamais vous avez jamais essayé de chez Colourpop les highlights, je vous conseille vraiment que si vous passez une commande, prenez-en juste un. Ils sont 5 ou 6 $, super abordables. Vous en avez une grosse quantité puis vous serez vraiment pas déçus pour... C'est une de mes textures préférées pour l'été, quand les températures un petit peu plus chaudes ressortent, là. Fait que, ouais. Après ça, j'ai un masque, parce que qu'est-ce que serait un favori du mois si je vous parlais pas d'un de mes masques préférés? Et puis celui-là, c'est un masque gel fondant désaltérant, extrait de Christ Marine de chez Sephora. Fait que c'est un masque, dans le fond, c'est ça, qui vient vraiment juste donner de l'hydratation à la peau. Il est bleu comme ça, en espèce de gelée. Au début, je trouvais vraiment qu'il sentait spécial, là, mais je trouve tellement qu'il sent bon, je trouve tellement que ça sent frais. Je vais souvent mettre ça comme masque, comme crème de soir en fait. Fait que l'appliquer le soir, je vais dormir avec ça toute la nuit. Puis ça donne vraiment une belle hydratation à la peau, un beau glow. Pas de glow vraiment, là, mais ta peau est tellement hydratée qu'on dirait qu'elle a du glow. Fait que c'est super, un super masque pour de vrai. J'adore les masques de chez Sephora. Si jamais vous les avez pas essayé, celui-là. Puis l'autre à masque de boue morte ou quoi que ce soit, qui est brun, non pas brun, gris. Ouais, qui est gris, qui agit un petit peu comme le Glam Glow. Là, ces deux masques-là, c'est des masques incroyables de chez Sephora. Dernier produit pour la peau que j'ai à vous parler, c'est dans le fond un rouge à lèvres ou un... Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Un rouge à lèvres de chez Bare Minerals que j'avais présenté dans une de mes vidéos où est-ce que je testais des produits. Et puis, c'est dans la couleur Hemp. J'adore ce produit-là. C'est un petit rose plus pâle. Êtes-vous en mesure de voir? C'est vraiment un nude très pâle. Je mettrais pas ça quand je suis aussi bronzée que ça. Je le mets peut-être plus quand je suis un petit peu plus pâle. Mais je trouve ça tellement beau. Ça vient vraiment, tu sais, la mode est vraiment aux lèvres plus discrètes et tout. Ça, c'est vraiment ça, on dirait quasiment que ça se fond dans ta peau, mais pas d'un mauvais côté, pas d'un mauvais sens. C'est vraiment super beau, cette gamme-là au complet. Comme j'avais dit, c'est sûr que je vais aller voir s'il y a pas d'autres couleurs que je trouve belles, parce que pour de vrai, c'est super crémeux, super... ça bouge super bien sur les lèvres. J'adore l'applicateur aussi, c'est quand même assez spécial, là. Il est juste comme flat. Tu sais, il n'y a pas de... Il est juste flat comme ça, fait que c'est super joli. Et puis, ouais, là, t'as même pas l'impression d'avoir quoi que ce soit sur les lèvres quand tu le portes. C'est vraiment des bons produits. En fait, une super belle job. Puis j'ai entendu dire aussi que les lip gloss de chez Bare Minerals, c'est à peu près dans la même gamme que celle-là, est incroyable aussi. Fait que si jamais vous avez des couleurs à me conseiller, là, mais que j'aille faire un tour là-bas, je vais tester ça, puis... je vais prendre vos suggestions en compte aussi. En dernier, et non le moindre, un petit article mode, parce que vous savez qu'on finit toujours avec ça. C'est une nouvelle sacoche que j'ai présentée aussi dans un de mes vlogs, si je me souviens bien. Puis pour de vrai, je capote. C'est, je pense, ma couleur préférée de l'été. À chaque été, je reviens à cette couleur-là, que ce soit mon vernis, que ce soit ma sacoche. Je l'ai acheté au Forever 21 juste avant de partir. Fait que ça fait peut-être 3 semaines. Elle doit être encore disponible dans certains ou juste sur le site internet. Elle est super belle. J'adore les petites sacoches du Forever 21. Je trouve vraiment que ils durent quand même pas mal assez longtemps. C'est du faux cuir, là. Et puis, tu sais, c'est quand même
une bonne dimension, tu peux mettre pas mal d'affaires là-dedans. Fait que tu sais, une petite soirée ou quoi que ce soit, ou même juste avec ce que je porte en ce moment, ou juste un ensemble tout noir, parce que vous savez que j'adore tout ce qui est tout noir. Tu sais, juste ajouter un petit pop de couleur, quoi que ce soit. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment joli. Je l'adore. Si je suis capable de vous la trouver, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, comme tous les autres produits, toujours. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo du favori de mois de mai. J'espère que vous avez apprécié. Alors, encore une fois, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner puis à me mettre un pouce pour m'encourager. Et puis, nous, on va se voir jeudi prochain pour le vlog de la Grèce. Alors, bonne semaine tout le monde!